Hey, salut! Est-ce que tu vis des regrets actuellement? Est-ce que tu te dis que tes si j'avais su auraient peut-être pu te permettre d'aller plus loin ou de découvrir plein d'autres choses dans ta vie que tu connaissais pas, puis peut-être que tu penses qu'il est trop tard? Ben, dans l'épisode d'aujourd'hui, en fait, je te présente plusieurs bribes de ma vie avec des si j'avais su et que je t'explique ce que j'en ai fait pour avancer puis faire évoluer mes projets. Alors, on se voit de l'autre côté. Mon nom est Julie Larcher et je suis auteure, accompagnatrice littéraire, mais surtout une bonne amie qui te reçoit dans son podcast Si j'avais su. Encore une fois, c'est notre rendez-vous en tête à tête que je t'offre sans retenue pour t'entretenir de sujets qui me font vibrer et me font réagir. Toujours dans la recherche d'autres angles de vue, je t'amène avec moi dans la réflexion de ce qu'aurait pu être ta vie à travers mes histoires et mes aventures. Je t'invite donc à te préparer un café, à lever le son dans ton auto ou à prendre le pas sur ton jogging avec ton ami qui avait hâte de te retrouver dans cette nouvelle saison de Si j'avais su. Salut à toi et bienvenue dans ce dernier épisode de la saison 2 de Si j'avais su. Alors oui, j'étais un petit peu énervée, j'étais un petit peu anxieuse aussi parce que là c'est la deuxième saison, ça roule vraiment bien, je manque pas d'inspiration, mais ça me fait un petit quelque chose pareil de fermer la saison une fois de plus. Et aujourd'hui en fait, on va parler de si j'avais su, tu sais, est-ce que véritablement je l'aurais fait ou pas. Alors, fidèle à mon habitude, je te parle un petit peu de une petite bribe de ma vie. Hein. Je me sers de ces expériences-là pour te partager des idées de réflexion, des pistes à suivre peut-être pour voir toi qu'est-ce que tu ferais avec ça. Mais tu sais, dans l'ensemble, c'est vraiment juste des images auxquelles tu n'as pas besoin de t'accrocher. Tu sais, il ne faut pas que tu t'accroches à l'histoire, mais il faut vraiment plus plonger dans la partie réflexion pour dire, OK, moi, tu sais, est-ce que c'est quelque chose que j'ai déjà pensé comme ça? Puis, dans tous les cas, il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon de le réfléchir, de bonne ou de mauvaise façon de faire quoi que ce soit ou de prendre des décisions X, Y, OK? Je tenais quand même à le rappeler parce que c'est quand même le 19 ou 20e épisode, je crois. Donc, c'est important de rester dans cette optique-là. Ça se peut que je te brasse, ça se peut que tu aies l'impression que ce que je dis, ça fait pas de sens pour toi. Puis dans tous les cas, c'est pas grave. Il n'y a pas de drame. Tu peux rester à l'écoute quand même juste pour pister un peu ce que tu veux voir à travers ce podcast d'aujourd'hui. Puis autrement, ben on n'est pas plus mauvais amis pour autant si tu décides de changer de chaîne parce que pour toi aujourd'hui, cet épisode-là, c'est peut-être pas un besoin, peut-être que tu vas pouvoir y revenir un peu plus tard en disant ah, il me semble qu'il y avait quelque chose à propos de ça. Donc, si j'avais su, l'aurais-je vraiment fait? Alors, je te parle d'événements, en fait, d'une succession de réflexions que j'ai eues face à des si j'avais su, évidemment en lien avec le livre qui porte le même titre. Et, tu sais, moi, dans la vie, j'ai longtemps pensé que la performance égalait la reconnaissance. Donc, pour moi, j'avais besoin d'être bonne dans ce que je fais, d'être la meilleure, ou du moins d'essayer d'être la meilleure dans ce que je fais pour obtenir la reconnaissance. Donc, j'ai toujours pensé que j'avais besoin de performer pour être reconnue. Je ne sais pas si toi ça te parle, si tu as l'impression en fait, si tu t'identifies un peu à ce comportement-là, au même titre que j'ai eu des pensées très, très limitantes en lien avec notre culture générale, tu sais, avec en fait des concepts du genre, tu sais, moi, le mariage, là, dans ma tête au départ, c'était à la vie, à la mort, qu'importe ce qui se passe. Qu'importe ce qui se passe pour moi, c'était comme pas négociable. On peut pas divorcer, on peut pas se séparer. Il n'y a pas de bonne raison, tu sais, pour se séparer. Fait que c'était vraiment ancré dans ma tête, cette espèce de valeur-là, tu sais. Puis je l'ai pensé pendant très, très longtemps, au même titre que j'ai pensé que les gens qui avaient de l'argent, ben ça lui montait complètement à la tête que les gens, quand ils avaient des sous, quand ils gagnaient à la loterie ou qu'ils faisaient des gros salaires, ou qui devenaient célèbres même, ou qui devenaient, bon, plus... qui avaient de la notoriété, disons, sur les réseaux sociaux ou sur scène. Ou... Tu sais, j'ai longtemps pensé que ces gens-là, là, c'était des fendants, c'était des prétentieux, tu sais, des gens qui sont radins, des gens qui sont ingrats. Tu sais, j'ai même longtemps pensé ça parce que je viens d'un univers, d'un milieu familial où est-ce que ça s'était inculqué que quand tu as trop d'argent, tu deviens désagréable. Si tu as trop d'argent, tout ce que tu as été, finalement, ça vaut plus rien parce que maintenant, tu es riche, puis maintenant, tu te prends pour un autre, puis maintenant,
t'affiches, je sais pas moi, puis tu sais, on s'entend, là, ça fait beaucoup référence à la jalousie, mais tu sais, à quelque part, je veux dire, si tu dis quelqu'un qui est riche, qui est toujours en train d'afficher son opulence, puis que ça te dérange, ben c'est parce qu'à quelque part, c'est toi que ça dérange, tu sais. Fait qu'il faut se demander pourquoi ça nous dérange. Puis moi, à une certaine époque, ça me dérangeait. Ça me dérangeait de voir qu'un tel a telle voiture, puis lui, il s'est racheté une maison, puis lui, il a un chalet dans le nord, puis lui, il a ci, puis elle a ça. Ça a été longtemps mes pensées très, très limitatives, en fait. Tu sais, de dire que les gens qui ont de l'argent, ben, tu sais, ça pourra jamais être mes amis parce que moi, je sais très bien que l'argent ne me montera pas à la tête si un jour j'ai de l'argent, tu sais. Mais en bout de ligne, ça traduisait de la méga jalousie, ça traduisait mon manque financier, ça traduisait d'autres besoins, tu sais, que j'arrivais pas à combler. Fait que c'était plus facile, mettons, pour moi, à une certaine époque, de dire oh, c'est bien s'il y a de l'argent. Hein? Fait que c'est facile de faire ça, là. Puis t'en connais sûrement des gens comme ça, puis peut-être que toi aussi, t'as déjà eu des réflexions comme ça, tu sais. Fait que j'ai longtemps pensé aussi qu'il fallait vivre en couple. Tu sais, qu'il fallait habiter la même maison. J'en ai parlé un peu dans mon livre. Donc, j'ai longtemps pensé que ça faisait partie comme des obligations de vie commune. T'as pas le choix. Si t'es ensemble, si t'es en couple, il faut que tu vives dans la même maison. Fait que ça fait partie, évidemment, là, de mes valeurs, de ce qui m'a été inculqué. Puis, tu sais, je suis pas en train de pointer mes parents, je suis pas en train de dire qu'ils n'ont pas fait leur job. Ils nous ont montré, nous, en tant qu'enfants, ce que eux leur a été montré par leurs parents et ainsi de suite. Tu sais, tu peux reculer dans le temps, là. Donc, j'ai longtemps pensé ça. Puis, tu sais, j'ai longtemps pensé que moi, j'avais pas le droit à la célébrité, que moi, j'avais pas le droit à l'argent, que moi, j'avais pas le droit je sais pas, là, tu sais, j'ai dit l'opulence tantôt, là, mais tu sais, à l'espèce de manifestation, tu sais, de l'abondance, là. Moi, j'ai longtemps pensé que j'avais pas le droit à ça. Puis, tu sais, même à me demander, coudonc, qu'est-ce que j'ai fait, Christy, pour pas avoir droit à ça? Tu sais, c'est aussi profond que ça, à quelque part, là, de me dire, tu sais, je me mettais dans ma culpabilité de dire qu'est-ce que j'ai fait ou pas fait pour obtenir la même chose qu'un tel ou pour être comme un tel ou pour avoir ou pour... Bon. Fait que, tu sais, c'est toutes des réflexions dans ma vie qui m'ont amené à pas faire les bons choix, puis pas nécessairement avoir non plus les bons amis, pas avoir les bonnes relations de couple. Donc, à quelque part, tu sais, il a fallu que je vive un espèce de gros moment de culpabilité quand je me suis conscientisée à ça. Je dis pas qu'il fallait que je la vive, la culpabilité, mais c'est le sentiment qui montait que j'aurais pas dû penser comme ça, puis il aurait pas fallu, puis j'aurais donc dû, puis tu sais. À un moment donné, là, tu sais, tu roules dans le regret, puis tu dans ta culpabilité, là, ben ça, c'est un processus que j'ai dû faire, puis je te garantis que ça a fait mal sur un temps parce que dans ma tête, c'était clair que c'était comme ça, qu'il fallait travailler du lundi au vendredi, qu'il fallait absolument qu'on mange toujours nos fruits, légumes, viande, substituts, produits laitiers, je sais plus quoi, céréales, là, tu sais, là. Me baser sur des principes qui m'avaient été enseignés, qui m'ont été enseignés à l'école, qui m'ont été enseignés par des voisins, par, tu sais, plein d'autres gens, hein. Il y a un adage qui dit que ça prend tout un village pour élever un enfant. Ben, c'est clairement ça qui s'est passé dans ma vie, dans le sens que j'ai absorbé de l'information de tout bord, tout côté, pour m'en faire une idée générale de ce qu'était la vie. Mais tu sais, ça s'est basé sur des perceptions de d'autres personnes qui le vivent selon leur vécu. Fait que tu comprends qu'à un moment donné, cette information-là, elle devient erronée dans mon propre univers parce que je me dis, OK, il y a des choses, tu sais, qui font pas de sens, tu sais. Fait que j'ai longtemps, très, très longtemps pensé que j'avais besoin d'être performante pour être reconnue. Est-ce que j'ai encore cette anxiété de performance-là? Ouais. Ouais, c'est encore là des fois. Des fois, il faut que je me brasse puis que je me dise, hey, la grande, là, fais juste ce que tu as à faire. Les gens te connaissent, les gens savent qui t'es, savent que tu es authentique, savent que tu es là pour les bonnes raisons, savent que tu es bienveillante. Fais ta job, puis le reste va suivre. Et heureusement pour moi, c'est ce qui s'est passé. Tu sais, dans les 2 dernières années, je travaillais fort pour mon livre, j'ai commencé les conférences, bon, j'ai ouvert les podcasts. Tu sais, je pensais pas pantoute me rendre là, là. Mais moi, dans ma tête, malgré mon effort, c'était quand même là la performance. Mais aujourd'hui, je le sais. Je le sais que j'ai pas besoin de passer par-dessus les autres parce que ça aussi, je l'ai longtemps pensé, tu sais, que pour être bonne, pour être performance, il faut que je tasse du monde. Mais en vérité, c'est pas ça pendant tout qui s'est passé dans ma vie. J'ai pas tassé personne. J'ai pris mon espace qui m'appartenait, je me suis autorisée à être et c'est ce qui a fait, en somme, que le succès, tranquillement, s'est accumulé. Puis que là, les gens ont reconnu ce que je faisais, les gens ont reconnu les livres que j'ai faits, puis
je suis pas meilleure qu'un autre. Je suis pas mieux que toi. Je suis pas mieux que personne, là. Mais je suis juste moi. Puis ça fait qu'il y a des gens qui apprécient que je sois comme ça. Fait que c'est tout le temps vrai parce que c'est tout le temps moi. Fait que cette perception-là, là, de faut être performant, j'ai fini par la laisser aller, cette perception-là. Mais ça veut pas dire qu'elle est partie, tu sais. Au même titre que j'ai pensé pendant longtemps, tu sais, que je te parlais de mariage tantôt, à un moment donné, tu te retrouves dans une situation où tu te dis, OK, est-ce que moi, je veux continuer dans cette voie-là, dans cet axe-là, avec cette personne-là, sachant très bien que je suis en train de m'éteindre, que malheureusement, mon développement personnel ne s'épanouira pas, que je ne vais pas davantage me conscientiser dans mon être à moi puis dans celle des autres en restant dans une relation que je vais pas pouvoir être moi. Puis, tu sais, conséquemment, ben, à un moment donné, tu te dis, est-ce que véritablement je reste dans mon mariage ou par respect pour moi-même, par respect pour ma créativité, pour mon unicité, de dire, hey, puis là, quand je dis unicité, je parle pas de féminisme, là, mais pas une Christine minute, là. Je parle de moi en tant qu'individu, en tant qu'humaine, en fait, qui veut juste avancer dans la vie puis se permettre d'être elle-même dans toutes ses formes, dans toutes ses couleurs, tu sais. Euh, mais dites que je pense, tu sais, j'ai dit tantôt, l'argent, ça monte à la tête au monde. Ben, je l'ai pensé longtemps, ça, que les gens qui avaient de l'argent, c'était des fendants puis des péteux, là. Je l'ai pensé très, très longtemps, je m'en cache pas, là. Mais tu vois, là, dans les dernières années, j'ai eu la chance et l'opportunité d'aller faire des salons, d'aller faire des retraites, d'aller serrer des mains, rencontrer des gens, avoir des soupers informels avec des gens qui sont particulièrement fortunés. Mais on était capable de parler de n'importe quoi, sans prétention, sans vendre quoi que ce soit, parce que ces gens-là avaient trouvé, on va pas dire l'équilibre parfait, parce que je crois pas à ça, l'équilibre parfait, mais avaient vraiment un équilibre entre je suis et la portion professionnelle qui financièrement était très abondante, tu sais. Fait que ça, moi, ça l'a défait cette espèce de croyance-là que les gens qui avaient de l'argent, c'était des gens désagréables. Puis je dis pas qu'il y en a pas, là. Je dis pas qu'il y en a pas, au même titre que je dis pas qu'ils sont tous de même non plus, tu sais. Je suis juste en train de dire qu'il a fallu que j'aille à la découverte et que j'aille l'esprit ouvert pour dire, hey, man, ce gars-là, il gagne des millions par année. Puis ça le dérange pas de manger un burger avec une petite napkin, là. Tu sais, tu comprends? Être juste normal, être soi, être authentique, puis d'avoir du fun, puis faire des jokes, puis pas se prendre au sérieux, tu sais. Fait que, il a fallu que je le vive, en fait, pour que la twist se fasse, puis que je fasse, OK, c'est pas parce que t'as de l'argent que t'es chiant. Puis moi, ça me faisait peur, ça. Ça me faisait peur de faire des sous, ça me faisait peur d'avoir une abondance financière, parce que je me disais, hey, je veux pas devenir comme ce que je pense que les gens sont quand ils ont de l'argent. Tu sais, je sais pas si c'est quelque chose qui t'a déjà traversé l'esprit, mais moi, ça fait partie de mes peurs, ça. De dire, hey, quand le compte de banque va déborder, là, comment je vais me comporter, moi? Est-ce que je vais être véritablement différente? Puis, tu sais, la réponse aujourd'hui, c'est non. La réponse aujourd'hui, c'est non, je serai pas différente, c'est moi. Oui, avec plus d'abondance, mais c'est moi. C'est pas différent. Si tu me crosses sur la rue, j'ai la même façon de parler, j'ai la même façon de saper, j'ai la même façon de parler, je ris de la même façon, je m'exprime de la même façon, je suis restée moi. Mais il a fallu que je le vive pour dire, à ta minute, ça existe des gens, puis moi aussi, je vais être comme ça. Je vais être authentique, je vais être vraie dans ce que je suis. Euh, Vivre en couple, dans la même maison. J'en ai parlé dans mon livre. J'ai vraiment cru qu'une fois qu'on était en couple, il fallait absolument vivre ensemble. Parce que c'est ce qui m'a été enseigné. Puis parce que je pensais que c'était ça qu'il fallait faire. Puis tu sais, l'année passée, moi, j'ai pris des décisions face à ça. J'étais avec mon conjoint qui est exceptionnel, qui me permet de m'épanouir à 300 000 à l'heure, qui m'encourage toujours dans ce que je fais. Puis, tu sais, sa rétroaction est toujours pas positive, pas dire « Ah, t'es bonne, ma chérie », juste de dire « Hey, crime, t'as travaillé fort, chérie », puis là, tu vois, ça commence à payer. Puis payer sous toutes ses formes, là. Que ce soit de la notoriété, que ce soit des sous, que ce soit des rencontres extraordinaires avec des gens que je connaissais pas, que je me dis « Oh mon Dieu, ça manquait à ma culture d'avoir ces gens-là dans ma vie ». Il est tout le temps là pour me pousser, puis il dit lâche pas. Puis il y a des bouts, c'était pas facile, puis des bouts, j'avais de la pression sur ses épaules, puis je me disais, oh my God, comment je vais faire pour gérer tout ça? Parce que ça aussi, ça fait partie de mes peurs. Puis j'ai décidé, après, tu sais, 8 ans de vie commune, de dire, c'est-tu quoi, Minou? Je t'aime. Je t'aime d'amour, mon chéri, mais j'ai besoin d'un espace à moi, tu sais. Je désire un espace à moi. Puis, tu sais, ça m'a fait peur, là. Moi, j'ai vraiment eu peur de perdre mon chum. Je me suis dit, ça y est,
Ça y est, ça va être terminé. Il va dire, hey, la grande, si tu veux te séparer, dis-le, là, fais pas 4 détours, tu sais. Mais en bout de ligne, c'est pas ça qui s'est passé. Puis au contraire, je trouve que ça a resserré les liens de mon couple, justement, parce qu'on se voit un peu moins souvent. Mais quand on se voit, c'est vrai, c'est fort, c'est profond. Donc, ça, pour moi, là, c'est gagnant-gagnant d'avoir pris cette décision-là, malgré le fait que je pensais qu'il fallait jamais faire ça, parce que ça se faisait pas, parce que personne ne le fait, puis parce que j'avais peur de me faire juger, puis que j'en ai eu des commentaires, là. J'en ai eu des commentaires face à ce choix-là, là. Mais tu sais, aujourd'hui, moi, je vis le meilleur le meilleur de ma relation, je vis le meilleur de mon autonomie, je vis le meilleur euh, euh, du fait que je suis capable de m'organiser tout seul comme une grande fille, on va dire ça de même. Tu sais, je suis capable de faire mes choses moi-même, je ne dépends pas de personne. Mais tu sais, je suis en amour profond avec mon conjoint. Donc, ça fait partie, à l'heure actuelle, de valeurs par-dessus laquelle j'ai dû passer, j'ai dû transcender ces principes-là qui m'appartenaient peut-être pas tant que ça, qui m'avaient été inculqués, puis j'avais décidé de faire autre chose avec ça. Je sais pas toi, si ça te parle, si tu as des principes comme ça, des fois que tu te dis, ah, il me semble que je ferais pas ça comme ça, puis on se freine. Puis il n'y a pas de mal, là. Il n'y a pas de drame à rien. On se freine parce qu'on a peur, on se freine parce que les conséquences ne nous conviennent pas, parce que le résultat ne nous convient pas, ou parce qu'on ne veut pas se faire juger, ou bon. Ça fait partie de la game, tu sais. Alors, suivant le principe de si j'avais su, j'ai eu des discours également. J'ai eu des discours qui m'ont suivi sans que je me rende vraiment compte de l'impact que ça aurait sur moi, oui, mais que ça aurait aussi peut-être sur les autres. Et entre autres, j'ai déjà dit, et je sais que je l'ai dit devant mes enfants, et au pardon à mes enfants s'ils ont entendu ça. Puis à cette époque-là, j'étais peut-être pas assez réveillée, puis je comprenais pas l'impact de ces mots-là. Mais j'ai déjà dit, avoir su, là, hein, dans un moment dans ma vie où ça brassait beaucoup, avoir su, j'en aurais pas eu d'enfant. J'ai déjà dit ça. C'est écœurant, hein? J'ai dit ça, puis je sais que mes enfants m'ont déjà entendu. Mais tu sais, en vérité, là, avec le recul, là, quand j'ai dit avoir su, j'aurais pas eu d'enfant, tu sais, parce que ça impliquait dans ma tête que j'avais plus de temps pour moi, que j'avais l'impression de faire tout seul pour les kids, que j'avais l'impression d'être le seul parent qui s'occupait vraiment, que j'avais l'impression que j'avais plus de vie, en fait, parce que j'avais des enfants, puis que c'était compliqué de faire garder, puis que c'était compliqué d'avoir du temps pour moi. Ben, en fait, ça traduisait juste un manque d'éducation provenant du milieu culturel dans lequel je vis, que j'ai vécu, à l'effet que quand tu as des enfants, tu t'abandonnes puis tu n'existes plus jusqu'à ce qu'ils aient quitté la maison. Fait que profondément, en disant si j'avais su, si j'avais su, j'aurais pas eu d'enfant. Aujourd'hui, si tu me demandes de le répéter, je vais te dire si j'avais su ce que je sais aujourd'hui, c'est-à-dire que j'avais le droit de m'offrir du temps, que j'avais le droit d'avoir un conjoint qui se donne pour les enfants autant que moi je le fais, qui partage les tâches familiales, qui participe à la vie familiale. Si j'avais su que j'avais le droit d'être une maman, mais que j'avais le droit aussi de demeurer la personne que j'étais avant, soit la Julie, de m'autoriser des sorties sans culpabilité, puis d'amener les enfants partout sans me dire « Ah, je vais déranger les gens », ben tu sais, tu comprends qu'aujourd'hui, je dirais pas « Si j'avais su, j'aurais pas eu d'enfants ». Aujourd'hui, mon discours, c'est « Si j'avais su, j'aurais travaillé différemment en ayant mes enfants. J'aurais pris soin de moi. J'aurais offert de l'espace au conjoint. J'aurais demandé peut-être de l'aide externe. J'aurais travaillé autrement ma relation mère-enfant. » Parce que maintenant, j'ai appris, puis tu vas me dire, ben, c'est parce qu'il est un peu tard. Ben oui, mon petit dernier, il va avoir 17 ans. Là. Fait que, tu sais, oui, en effet, il est tard, mais est-ce que je peux vraiment m'apitoyer sur, en fait, engendrer de la culpabilité en disant, ben là, peut-être à cause de ce que j'ai fait, puis là, mes enfants me parleront peut-être plus, puis ça m'appartient pas. Ça m'appartient pas, puis, tu sais, il n'y en a pas de guide pour être un parfait parent. Là. Puis celui qui l'a, le guide, j'aimerais bien ça le voir parce que j'aurais des questions à lui poser, ça, c'est clair. Fait que je peux pas rester dans cette posture-là en disant si j'avais su, j'aurais pas eu d'enfants, mais c'est plus avec tout ce que je sais aujourd'hui, voici comment je gérerais si j'avais des enfants à nouveau. Si je recommençais ça. T'sais, une autre vie familiale complète, là, ça arrivera pas, là. J'étais à 41 ans, puis j'étais ailleurs dans ma vie. Mais dans l'ensemble, ma rétroaction, c'est pas que j'aurais pas d'enfants. C'est que je me serais autorisée à rester moi, à travers ma maternité.
Au même titre que j'ai longtemps dit, tu sais, avoir su, je serais restée à l'école plus longtemps pour faire plus d'argent. Je sais pas où j'ai pris ça. J'ai pris ça certainement quand j'étais jeune, tu sais, que faut aller à l'école, tu sais, faut aller des diplômes, faut aller au cégep à l'université pour faire de l'argent, alors que j'ai pas personne dans mon environnement proche qui est allé à l'université, là. Dans le sens que, point de vue familial, là, je pense que j'ai une cousine qui a fait du collégial, je sais pas trop, là, tu vois, on s'entend, là, je suis pas au courant là, du parcours nécessairement académique de ma famille au complet, mais le fait est que j'ai pas. En fait, j'ai focusé pour aller à l'école. J'étais allée au cégep, je m'en allais en médecine. Moi, c'était clair dans ma tête, j'allais faire de l'argent, j'allais être médecin, j'allais faire de la chirurgie reconstructive. J'avais un Christy de projet de la mort pour faire la passe de cash. Parce que dans ma tête, il fallait que j'aille à l'université pour faire de l'argent, pour vivre, pour avoir une vie. Parce que moi, je voyais mon père et ma mère se débattre, comme, excuse-moi, comme des diables dans l'eau bénite pour faire manger la famille parce qu'ils n'ont pas de secondaire 5, parce que ci, parce que ça. Mais tu sais, à bout de ligne, on a toujours mangé, là. On a toujours eu un toit sur la tête. Puis on a toujours eu du linge sur le dos. Oui, c'est vrai, c'était pas la cabane à 450 000. Oui, c'est vrai qu'on mangeait pas nécessairement, je sais pas moi, du tartare de thon à toutes les semaines. C'est vrai. Puis j'avais pas du linge de marque. Mais les besoins étaient comblés. Puis on était bien à travers tout ça, sachant que mes parents ils ont fait vraiment du mieux qu'ils pouvaient avec ce qu'il y avait, là. Tu sais, ils peuvent pas faire plus, là. Fait que, tu sais, j'ai longtemps dit aussi, puis là, c'est plus d'actualité, mais tu sais, je le partage parce que ça fait partie, peut-être, tu sais, as des rêves peut-être dans ta vie, tu te dis, ah, Colin, hein. Tu sais, si j'avais su ce que je sais aujourd'hui, là, ben, j'aurais eu ma pourvoirie. Je me serais, excuse-moi, botté le cul, j'aurais été serré des mains, j'aurais été parlé aux bonnes personnes. Puis à l'époque où il y avait presque pas de femmes propriétaires de pourvoirie de chasse et pêche, estifi, j'aurais été m'en chercher une, j'aurais trouvé le financement, clairement que j'aurais trouvé, parce qu'aujourd'hui, je sais que ça se fait. Fait que, tu sais, si j'avais su, je l'aurais fait plus tôt, mais c'est pas le cas. Puis tu sais, aujourd'hui, c'est peut-être plus d'actualité. J'aime mieux aller dans une pourvoirie peut-être que d'en posséder une, mais le fait est que je me suis fait tellement dire que ça coûtait tellement cher avoir une pourvoirie, c'était impossible d'acheter ça une pourvoirie, puis qu'il n'y a pas de femme propriétaire de pourvoirie, tu sais, il y a 20 ans. Colin, peut-être qu'un jour, les opportunités vont se représenter, mais tu sais, tu peux pas dire que quand tu as des rêves, ben tu te dis pas si j'avais su 20 ans plus tard. Tu sais, tu fonces, tu essayes, tu poses des questions, tu vas vers les bonnes personnes, puis tu essaies de t'éduquer là-dedans pour voir si c'est la faisabilité sans te fier à mon oncle, ma tante qui te disent ce qu'ils pensent, là. Euh, Je voulais aller aussi vers ça. Je m'excuse, j'ai comme un petit blanc. Mhm. Ouais. En fait, bon, j'ai perdu le fil. Ça arrive des fois. J'ai mes petites notes à côté, là, si tu vois mes yeux se promener un peu sur le côté. Mais, tu sais, avoir su, là, que mon bonheur dépendait pas des autres, là. Et Christophe, que j'aurais enlevé ça des mains de bien du monde, là. Tu sais, moi, j'ai déjà déposé mon bonheur dans les mains de plusieurs personnes en me disant que, tu sais, mon bonheur, c'était ça. C'était telle situation, puis c'était comme ça. Mais, tu sais, c'était particulièrement voué à l'échec, cette histoire-là, là. C'était particulièrement voué à l'échec. Je pouvais pas déposer mon bonheur dans les mains de quelqu'un en espérant que ce bonheur-là fleurisse puis que ça me revienne. Tu sais, le bonheur, je le fais à chaque instant, à chaque jour, dans toutes les circonstances que j'ai parce que si j'avais su ça avant, je l'aurais juste fait plus tôt. Je l'aurais juste fait plus tôt. Sans me sentir coupable d'avoir du plaisir, d'être heureuse, de vivre le bonheur au quotidien, tu sais. Fait que ça fait partie, ça aussi, des si j'avais su. Puis est-ce que je le referais aujourd'hui autrement? Oui, très certainement que je le ferais autrement. Puis tu sais, euh, si j'avais su également tout ça, là, j'aurais parti beaucoup plus tôt le processus d'écriture. En fait, je l'aurais jamais lâché. Tu sais, parce que moi, à 16 ans, j'avais déjà écrit un livre, un roman policier. C'était pas énorme, là, mais tu sais, j'avais commencé. J'ai eu des commentaires. J'ai eu des appréciations, en guillemets. Et ça m'a tellement découragée que ça, c'est fini dans le fond d'un tiroir. Fait que, tu sais, avoir su que j'avais le talent que j'ai aujourd'hui pour romancer, ben clairement que je me serais lancée beaucoup plus tôt.
Mais je peux pas être dans mes regrets non plus. Je le savais pas à cette époque-là. Je n'étais pas éduquée. Mon esprit le savait pas. Je ne savais pas que j'avais le droit de me lancer. Je savais même pas que j'avais le droit de rêver, en vrai. Je savais même pas que j'avais le droit de rêver parce que même rêver, dans mes principes de vie, quand j'étais adolescente, jeune adulte, c'était de l'envie, tu sais. Puis moi, envier, ben là, moi, je venais d'une religion catholique, en fait, baptiste, et là, tu sais, envier, c'est un péché. Fait que je pouvais même pas me permettre d'envier les autres ou de rêver parce que pour moi, c'était négatif de rêver. Donc, tu sais, tu finis par tout mettre en dessous du tapis. Puis là, quand tu te rends compte qu'il y a des gens qui ont marché plus vite que toi, puis qui se sont conscientisés plus vite que toi, puis qui aujourd'hui, à pareil âge, se sont réalisés énormément, ben tu te dis, OK, avoir su, moi aussi, j'aurais foncé. Puis tu sais, je le sais que la peur nous habite. Tu sais, nous autres, les humains, là, on est des peureux. On a peur de ce qu'on connaît pas, on a peur de l'inconnu, on a peur que ça goûte pas bon, on a peur que ça nous fasse pas, on a peur de se faire juger. On est des peureux innés, là, les humains, là. Puis c'est fondé sur le fait qu'on est en mode survie tout le temps, là. N'importe quel mammifère sur cette terre est toujours en mode survie. C'est juste que notre survie, elle est différente parce qu'elle devient comme égoïque, tu sais, c'est très, très mental. C'est une survie mentale. Fait qu'on a tellement peur qu'on veut pas se lancer. On veut pas se faire juger. Puis comme j'ai été peureuse moi aussi pendant longtemps, ben j'ai fait du métro, boulot, dodo sans arrêt. Puis encore aujourd'hui, j'en fais moins parce que justement, tu sais, j'essaie de me concentrer sur vraiment ce qui me permet de devenir et être la personne que je suis aujourd'hui. Fait que je pouvais plus vivre, en fait, dans les dernières années. Je pouvais plus vivre dans le sentiment, tu sais, que j'allais me faire juger. C'était comme, peu importe ce que je vais faire, anyway, là. Puis retiens bien ça, là, parce que je suis pas du genre à donner des conseils, OK? Mais s'il y a quelque chose qu'il faut que tu retiennes, là, de toutes les 2 dernières saisons, là, mis à part le fait qu'il n'y a pas de drame dans peu importe ce qui se passe dans la vie, là, c'est que prends le chemin que tu veux, prends la décision que tu veux, il y a toujours quelqu'un à quelque part qui va avoir de quoi dire. Et ça ne sera pas nécessairement positif. Il y a toujours quelqu'un qui va avoir son mot à dire parce que lui, il sait plus que toi, parce que lui, il est au courant, parce que lui, il prétend savoir, parce que lui, il a la vérité absolue. Tu laisses faire ça. Parce que de toute façon, si tu fais rien, quand tu fais rien dans la vie là, pour te réaliser, là, ben il t'arrive à rien. Il t'arrive à rien. Si j'avais pas été à mon atelier d'écriture la première fois, j'aurais jamais rencontré Jérémy Parent qui m'a permis de faire l'écriture de mon livre complète et en faire l'édition. J'avais rien fait, ben encore aujourd'hui, je travaillerais du lundi au vendredi dans l'espoir d'écrire un livre. Tu sais, ça prend juste un démarrage, là. Ça prend juste de commencer sans avoir trop peur de se faire juger. Puis parce que j'ai décidé que j'en avais plus rien à battre de ce que les autres pensaient, que ce soit les amis, la famille, ben avec le temps, j'ai accepté des contrats. Je suis devenue accompagnatrice littéraire. Je fais des conférences, je fais mes podcasts. Hey, c'est certain que je me fais juger, là. Hey, c'est clair que je me fais juger, là. Des commentaires, j'en reçois. J'en reçois du beau aussi. Fait que les négatifs, je les mets de côté, puis le positif, je les prends pour moi. Parce que de toute façon, le négatif, je vais juste m'arrêter là-dessus, puis je ferai plus rien, puis je vais dire, à savoir su, j'aurais pas fait de podcast. Mais non, mais ça vient avec. Tu sais, c'est comme un package deal. Si tu fais quelque chose de public, c'est sûr que tu vas avoir du monde qui t'aime, du monde qui t'aime pas, du monde qui te chiale, du monde qui t'apprécie, du monde qui sont tâches, du monde qui veulent t'emmerder. T'en as de toutes les sortes, là. Mais ça vient avec. Fait que je peux pas passer mon temps à m'empêcher de faire quelque chose en me disant que quelqu'un pourrait dire telle affaire, quelqu'un pourrait faire telle affaire, quelqu'un pourrait revenir contre moi. Tu sais, on s'entend, là, je considère pas avoir des propos haineux, puis l'objectif là-dedans, c'est toujours de réfléchir. Mais j'ai envie que toi aussi, tu te dises, hey, mais si j'avais su, là, je vais m'en servir. Ça sera pas des regrets, mais si j'avais su, ils vont devenir des outils. Tu sais, à cette heure que tu le sais que c'est possible de faire, je sais pas, je dis n'importe quoi, là. Euh, je sais pas. Je vais aller avec ce que moi je sais, ce que je fais, là, tu sais. Si j'avais su que c'était pas si épeurant que ça, là, aller serrer des mains à des gens qui gagnent beaucoup de sous, là. Mais je l'aurais fait bien avant. Pas pour avoir des amis fortunés, mais pour dire, OK, tu sais, moi aussi j'ai des projets, je veux m'en aller là, ben je vais parler avec des gens qui eux aussi ont fait le processus. De pas avoir peur de te lancer. Si toi, là, t'as juste peur de prendre l'avion, là,
ben lance-toi, puis voyage avec quelqu'un qui a déjà pris l'avion, qui va pouvoir te rassurer, puis tu vas le faire, puis tu vas dire, ça, avoir su, je l'aurais fait avant. C'est sûr. Chaque expérience t'apprend. Puis chaque si j'avais su t'enseigne également. Tu sais, ah, si j'avais su, je ne me serais pas mariée. Non. Non. Maintenant, tu sais que le mariage, ça implique ça, ça, ça. Tu sais que les procédures de divorce, c'est ça, 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 ça. Donc, tu t'en sers plus comme étant un si j'avais su, mais comme étant un maintenant que je sais. Blablabla. Bla, bla. Tu comprends? C'est comme ça qu'il faut que tu vives tes si j'avais su. Puis il faut pas les vivre, je crois, dans la culpabilité. Tu sais, il n'y a pas de mauvaise façon de les vivre. Je veux dire, vis-les comme tu as à les vivre, puis après ça, tu vas décanter, puis tu vas accueillir tout ça. Mais le fait est que quand tu as des beaux projets de vie, quand tu veux t'accomplir, ben tu peux pas passer ta vie à juste dire si j'avais su sans avancer. Il y en a qui vont te le dire. Tu sais, ils ont parti leur entreprise, ils ont vraiment tout donné, puis ils ont tout perdu. Puis ils vont dire, ah, si j'avais su, jamais j'aurais fait ça. OK, mais maintenant que tu sais que ça, faut pas que tu le fasses, est-ce que tu seras en mesure de le refaire autrement? Tu sais, la question se pose, là. Fait que, tu sais, maintenant que je sais tout ça, ben, c'est sûr que des breaks, j'en ai presque plus. Ben, je suis comme tout le monde, là. J'ai des pensées limitantes encore. Je suis pas guérie de rien, là. Je suis pas parvenue à quoi que ce soit, là. Mais il faut pas que... En fait, il faut que chacun de tes si j'avais su devienne un outil pour toi, que tu mets dans ton coffre, puis que tu te sers au moment opportun. Puis, avec des si j'avais su, tu peux clairement te développer, tu peux clairement, j'allais dire évoluer, mais tu sais, on évolue à chaque instant. Tu sais, tu peux juste te réaliser. Si tu te réalises, même si, tu sais, là, bon, je vais terminer avec ce point-là, mais tu sais, il y en a qui vont dire, ah, moi, avoir su, j'aurais travaillé en télétravail tout de suite, tu sais, j'aurais tout de suite fait du télétravail, ou moi, je veux pas travailler pour un employeur qui me paye, mais qui fait de l'argent sur mon dos, puis que, hey, by the way, quand tu as une entreprise, l'objectif, c'est faire de l'argent, là, je ferme la coquille, mais le fait est que demande-toi juste vers quoi tu veux t'en aller. Parce qu'il y en a des gens qui sont comptables et qui ce sont des comptables complètement euh, valorisés, qui sont... là, c'est parce que le terme vient pas, là, Caroline. Tu sais, là, tu vas avoir un comptable qui, lui, il tripe dans sa vie, il est à sa place. C'est ça qu'il... Oui, c'est ça qu'il valorise, mais tu sais, ça fait briller ses yeux, il capote sur ce qu'il fait, puis il aime ça, puis il en mange, puis il aime la vie que ça lui apporte, puis ça, c'est son bonheur au quotidien, en plus de son bonheur au, en dehors du boulot. Tu sais, t'es pas obligé d'être un travailleur autonome qui travaille juste 4 heures par semaine, puis que l'argent rentre à pleine pine, puis t'as pas besoin de ça pour être heureux, là. Je veux dire, tu sais, l'argent, ça fait juste amplifier. Je sais pas si tu le sais, là, mais avoir beaucoup d'argent alors que t'en as jamais eu, ça fait juste amplifier ce qui existe déjà, là. Et si t'es radin, tu vas l'être encore plus, là. Tu sais, c'est un amplificateur de problèmes, en fait. Si dans la vie, tu parlais pas beaucoup aux gens parce que tu faisais pas confiance, ben plus tu vas avoir de l'argent, moins tu vas avoir confiance parce que ça veut dire les gens vont aller vers toi à cause de ton argent. Tu sais, c'est un cercle vicieux, là. Ça fait juste amplifier, en fait, ce que tu vis déjà en dedans de toi. Tu sais, tu peux pas te dire, ben quand je vais être riche, je vais être heureux, ça va régler tous mes problèmes. C'est une bonne blague. C'est une bonne blague. C'est pas parce que tu as beaucoup d'argent dans ton compte de banque que tu es heureux. C'est pas parce que tu as beaucoup d'argent dans ton compte de banque que tu es en santé. Et c'est pas ça qui fait non plus que tu as une vie sociale exceptionnelle puis que tu as des relations saines autour de toi. Et inversement aussi. Alors, j'avais le goût de faire avec toi le tour des si j'avais su de ma vie. Il y en a plein d'autres. Je vais avoir la chance de t'en reparler, évidemment. Mais j'aimerais que tu gardes en tête que les si j'avais su, c'est pas des regrets. OK? T'as pas le droit, tiens, je te le dis là, t'as pas le droit de vivre la culpabilité avec un si j'avais su. Tourne ça de l'autre bord. Twist la patente pour voir qu'est-ce que ça t'a appris, puis sers-toi de cette information-là pour continuer à avancer, pour te conscientiser, pour aller droit vers tes buts, tes objectifs, tes rêves, tes ambitions, nomme-les comme tu veux, sur ton X. Peu importe. Peu importe. Alors, l'émission est un petit peu différente aujourd'hui. Je me suis détachée un peu de ma feuille, en fait, de ma feuille de notes. Euh, J'essaie d'aller un peu plus avec le flow et avec ce qui monte. Est-ce que je suis habile là-dedans? Je sais pas. Tu sauras me le dire dans les commentaires, dans des commentaires ou si tu veux venir me voir sur Facebook ou encore sur ma chaîne YouTube, si tu veux me laisser des commentaires.
L'objectif, c'est pas d'être parfaite. L'objectif, c'est pas d'être la meilleure. L'objectif, c'est de t'amener à réfléchir. Alors, merci de ta présence. Je n'ai pas de phrase fétiche. Alors, je termine ceci en te souhaitant une bonne route, en te faisant un gros, gros, gros câlin. Puis on se revoit bientôt pour la prochaine saison de Si j'avais su. Bye bye. Le sujet d'aujourd'hui t'a plu et t'as envie d'avoir davantage de contenu tout aussi inspirant? Eh bien, je t'invite à m'écrire par courriel pour pouvoir commander mon livre Si j'avais su, qui traite pour la plupart de sujets qui n'ont pas été abordés dans les épisodes de podcast. Également, je ne peux pas m'empêcher de te laisser les liens pour pouvoir avoir accès à tes plateformes d'écoute préférées comme YouTube, Apple Podcasts, Spotify et quelques autres. Alors, tu ne te gênes pas, par courriel, tu peux également me laisser tes commentaires ou encore, si tu as des suggestions de sujets que tu aimerais que j'élabore sur peut-être une expérience que j'ai déjà vécue, ça va également me faire plaisir. Alors, on se reparle bientôt. Je te fais un immense câlin. Je te souhaite encore une bonne route. C'était Julie Larcher pour Si j'avais su.